Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais faire avec vous le tuto de l'album que je vous ai présenté la vidéo précédente qui était faite avec une collection Craft O'Clock Héritage Whispers. Voilà, donc nous allons utiliser cette fois-ci une collection de chez Stampin' Up, la collection Toile automnale. Donc vous avez des très jolis papiers, vous avez des perles, vous avez du papier métallisé, vous avez 2 jeux de tampons et de dice et comme on dit, il y a de quoi faire. Alors le papier design, il est composé de 4 pages. C'est dommage qu'il n'y en a pas un peu plus, parce que pour faire un album, c'est un petit peu compliqué quand il y a si peu de design, mais enfin bon, je crois que j'y suis arrivée quand même, hein. Donc vous avez 4 designs recto verso, donc 8 pages en fait quelque part et chaque page est en 3 exemplaires. Alors cette page-ci, elle est plus dans les ocres du Roussillon et dans les bruns et elle affiche de très jolis petits renards. Perso, je trouve la page un chouïa foncé. C'est dommage qu'elle n'ait pas de la même couleur que, vous voyez, que sur la regardez la différence. Que sur là, parce que là, c'était une très, très jolie couleur. Ici, je trouve que les renards sont un petit peu fondus et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'album, moi, j'ai un petit peu retravaillé ces papiers pour, heu, pour faire ressortir mieux les renards. Mais elle est très jolie, mis à part ça. Alors cette page-ci, elle est dans les tons couleur café et gris granit. Très jolie rayure, toujours passe-partout. Cette page-ci est magnifique. Vous avez des très jolis tons, vous avez du couleur café, vous avez du feuillage sauvage, vous avez du gris granit, vous avez de l'ocre du Roussillon, pâtisserie au pacane et très vanille. En fait, vous avez toutes les couleurs de la collection dans celle-ci. Très, très jolie. Et derrière, vous avez un ton gris granit qui est ce que j'appelle des pages neutres, mais qui sont très jolies aussi. Voilà. Vous avez une page verte qui également est un peu foncée, mais voilà, elle est très jolie aussi. Pas facile à travailler parce qu'elle est très tranchante par rapport aux autres, donc je l'ai mise en plus petite touche celle-ci, mais j'ai réussi à la placer quand même avec des faisans. Voilà. Sur le dos, vous avez un gris granité en couleur café, vous avez un très joli dessin qui est exactement le même dessin que dans le plioir de gaufrage que nous avions avec la collection Tatfun, que je vais également utiliser dans l'album. Voilà. Et puis ici, vous avez plein d'arbres, petits, moyens, grands, avec des petites biches, des cerfs, dans les tons vanille, pâtisserie au pacane et couleur café. Voilà. Et le dos, un joli petit dessin de carré dans les tons très vanille et couleur café. Aussi des pages un peu passe-partout comme j'appelle, mais qui sont très, très sympas à travailler. Voilà. Donc nous allons travailler avec cela et je vais vous montrer vite les petits. Donc il y a ce dice là qui va avec, je l'ai perdu, qui va avec celui-là. Très joli tampon, hein. Très très beau tampon. Voilà. Vous avez ce dice là qui va avec ceci. Moi, j'ai utilisé, si jamais vous l'avez, cette très ancienne collection, parce que j'ai utilisé des arbres et des choses de ce genre pour ma déco. Et puis peut-être que j'utiliserai ce dice-là, cet ensemble-ci. Voilà, comme ça, vous savez un peu ce que j'ai utilisé. Plus le plioir de gaufrage que j'ai oublié dans mon bureau. Voilà, voilà. Alors, je vais vous mettre les mesures. Donc, pour faire l'album, nous avons besoin de 2 cartonnettes de 22 en hauteur sur 23 en largeur.
et pour faire la tranche d'une cartonnette de 22 sur 8 centimètres. Pour faire l'accordéon, vous avez besoin d'une page de 21,5 sur 35,5. Si vous n'avez pas des A3, prenez prenez des 30-30 et vous faites des rajouts. D'accord? C'est tout à fait faisable. Alors, je vous ai mis les plis. Donc ça, c'est un et attendez, je vais vous mettre comme ça, j'espère que vous voyez et je vous montre l'accordéon. Voilà. Donc je vais monter, comme ça vous voyez. Donc le 1,5 qui est au départ, c'est le 1,5 qui est là. D'accord? Et le 1,5 d'ici, c'est le 1,5 de la fin. Et pour faire une page, c'est-à-dire ce morceau-là, il faut faire, je vous me rapproche, il faut faire 1,5, 2, 2, 1,5. Ça, c'est une page. Donc, en fait, vous devez faire 1,5, faire le bloc d'une page, refaire 1,5, refaire un bloc d'une page, 1,5, un bloc d'une page, 1,5, un bloc d'une page et vous finissez par 1,5. Ça va? Parce que c'était un peu long de tout vous écrire, mais comme ça, vous voyez, ça, c'est pour faire une page. Voilà. Alors, les pages, elles font, quand elles sont repliées, 21 sur 21. Pour monter les pages, vous devez couper 8 morceaux de 21 sur 22 et demi et vous faites un pli à 21. Et vous allez les associer deux par deux. Donc, vous allez les coller. Vous allez avoir un pli d'un côté, un pli de l'autre et vous collez par les pattes, les petites pattes. Et vous allez avoir ceci. D'accord? Donc, ceci va se mettre dans l'accordéon. Attendez, parce que je ne sais plus viser, moi. Dans l'accordéon ici. Là, ça va? OK? Mais je ne sais pas pourquoi je vous ai dit 21,5. C'est complètement ridicule, 21,5. C'est complètement ridicule puisque mes pages font 21. C'est en vous le montrant. Donc, vous ne mettez pas 21,5, mais vous mettez 21. Alors, vous barrez ça, c'est 21 sur 35,5. Je recouperai l'accordéon, ce n'est pas grave. D'accord? Alors, vous avez également besoin, donc faites attention, c'est 21 ici, hein, 21 et pas 21,5, sinon ça, vous ne saurez pas comme moi mettre vos pages. Je ne sais pas, j'ai été chercher le 21,5. Ça n'est pas bien grave, il vaut mieux le voir avant que quand c'est trop tard. Alors après, vous avez besoin de 2 rubans de 2 fois à peu près 25 cm sur 30, ou 25 à 30 cm. Il vaut mieux un tout petit peu plus long que trop juste. Moi, je vais utiliser ce ruban-ci, qui était un ruban tissé vanille. Moi, je vais utiliser celui-là. Évidemment, vous utilisez ce qu'il vous convient. Il n'y a aucune règle. Vous pouvez également faire cet album dans d'autres collections. Il n'y a aucun problème. D'accord? Alors, la position du ruban, soit vous la mettez, ici j'ai monté l'album, soit vous mettez votre ruban à l'intérieur. Donc, pour ça, vous devez le mettre en dessous de ce papier-là. Soit vous le mettez à l'extérieur et vous poserez votre décor dessus. Alors, il est toujours mieux de le mettre à l'extérieur, parce que je vais vous montrer ça sur l'autre album, vous comprendrez ce que je veux dire. Parce que quand il est à l'extérieur, votre ruban, quand vous le fermez, il tire, nous sommes d'accord, mais il est coincé par la patte qui est là. Tandis que quand il est à l'intérieur, quand il tire, il n'y a pas vraiment quelque chose qui le freine. Donc, c'est toujours un petit peu plus délicat à l'intérieur. Mais ça n'est pas grave si vous le faites à l'intérieur, hein. Je vous le dis simplement que c'est plus délicat à l'intérieur. D'accord? Voilà. Et donc, ceci est l'album monté. J'ai déjà fait un album de la même manière, donc je vous remettrai le lien vers la vidéo pour l'album, ainsi que pour l'accordéon, ainsi que pour les pages. Comme ça, la vidéo ne dure pas trop longtemps.
D'accord? Donc attention dans les mesures que je vous ai données, c'est parce que je ne sais pas l'effacer, c'est 21 ici, hein, 21. Je vous remets les petites mesures, donc 21 sur 35,5. D'accord? Sinon vous n'allez pas savoir vous rem c'est entre 21 et 21,5, il faut pas avoir fait sciences maths pour se rendre compte que ça ne rentre pas dedans, hein. Voilà. Et alors moi dans cet album, j'ai décidé de faire un matage comme dans tous mes albums, mais pour changer un peu, j'ai fait un matage pour certaines feuilles brun et pour d'autres feuilles ocre du Roussillon. Alors je ne sais pas si vous allez comprendre ce que j'ai voulu vous marquer ici, mais en brun, vous avez la couverture de gauche, la page 1 recto, comme ça elles sont face à face, puis la page 2 verso, la page 3 recto, comme ça elles sont face à face, la page 4 verso et la couverture de droite. Et en ocre, vous avez la page 1 verso, la page 2 recto, la page 3 verso et la page 4 recto. Comme ça, vous aurez, quand vous ouvrirez l'album, 2 pages brunes, on tourne, 2 pages ocre, on tourne, 2 pages brunes, 2 pages ocre et on finit par 2 pages brunes. Donc ici, ce sera brun et au milieu, ce sera une fois ocre, une fois brun. Voilà, mais elles seront toujours face à face de la même couleur. Je me disais que ça pouvait donner un petit peu de rythme à l'album. D'accord? Donc moi, je fais mon montage avec mon ruban sur l'extérieur. La couverture, je ne la ferai enfin, comment dirais-je? La décoration de la couverture, je ne la ferai pas avec vous, je vous montrerai quand c'est fini parce que là, pour l'instant, je n'ai pas d'idée encore. J'en ai beaucoup, mais pas encore une de précise. Et mon accordéon, moi, je le couche, je le colle toujours vers la fin. Voilà. Et heureusement que je ne l'ai pas collé puisque j'ai fait une bêtise, hein, vous voyez comme quoi. D'accord? Donc ici, je vous expliquerai aussi qu'il faut mettre du papier de couleur, de matage. Mais comme j'ai maté une fois en brun, une fois en ocre, vous mettrez les ce qui convient. Donc quand vous êtes du côté brun, vous mettez brun. Quand vous êtes du côté ocre, vous mettez ocre. D'accord? Pour qu'il y ait une certaine harmonie. Ou alors vous faites tout brun ou tout ocre. Finalement, ça ne jouera pas puisque vous êtes tout à fait dans comment dirais-je, l'harmonie des couleurs de la collection. Et ici, au milieu, on placera du papier DSP. Mais ça, c'est pour la fin. Moi, je fais ça à la fin. Alors maintenant, nous allons faire la couverture de gauche et la couverture de droite. Et puis, on arrêtera pour aujourd'hui. Comme ça, on peut avancer. Alors, ah mais c'est génial, j'ai oublié de prendre les feuilles. Oh, je vais vite les chercher. J'ai oublié de prendre. Je reviens. Tout préparé dans mon bureau avec des petites pochettes. Et puis j'oublie le principal. Vous voyez, quand on n'a pas de tête. Voilà. J'ai déjà préparé un peu à l'avance pour que tout ça ne dure pas trop longtemps. Alors, nous allons commencer de ce côté-là. Moi, comme je sais ce que je vais mettre là, j'ai mis en harmonie les deux côtés. Enfin, c'est la couverture de là avec la page 1 qui viendra ici. Et donc, moi, je vais travailler comme ça. Donc ça, je mets pour de l'autre côté. Donc, vous avez bien entendu recouvert l'intérieur de votre album. OK? Pour que ce soit, c'est pour que ce soit propre en fait, hein, et puis pour le consolider. Moi, j'ai tendance à essayer de travailler au maximum d'abord sur mes pages avant de les poser dans l'album ou avant donc ici, on va déjà travailler sur la pochette. Alors, vous avez besoin, j'avais l'impression d'avoir écrit très grand, mais en fait, j'ai pas écrit très grand. Attendez, je vais avancer l'affaire.
vous voyez quelque chose. Donc vous avez besoin d'une pochette qui fait 10,5 de haut sur 25,5 de long. Pas très net ça. Voilà. Et vous faites un pli à 1,5 et un pli à 24. Donc 10,5 par 25,5, un pli à 1,5, un pli à 24. J'ai utilisé le trait vanille pour cela. Donc toutes mes pages sont en trait vanille. Moi j'ai fait tout trait vanille. Vous pouvez faire brun, vous pouvez faire ocre de roussillon, hein. Tout ça est une question de goût. D'accord? Moi je n'oblige personne à rien. Je vous donne simplement ce que moi je fais. Alors si vous voyez une vilaine tache, je suis désolée, j'ai renversé quelque chose dessus et c'est fichu. Voilà. J'ai également coupé un morceau, ici mon matage, comme je vous l'avais dit, brun, enfin, chocolat, non, couleur café, et j'ai fait 9,5 sur 22. Moi, j'ai enlevé un demi-centimètre, j'avoue, par facilité pour le comptage. Vous pouvez enlever 3 millimètres si vous voulez. Voilà, ça aussi, c'est au goût de chacun. J'ai utilisé un DSP, voilà, que je mettrai ici. Puis, le fond de ma pochette, il y aura un papier couleur café qui fait 13,5 sur 22 avec un DSP dessus. Et puis, nous allons remettre une petite pochette ici. Donc, pour un peu couper, vous voyez, j'ai mis 2 morceaux de papier, le papier brillant brun que nous avons qui s'appelle ton de terre métallisé. J'ai coupé des morceaux de 1 centimètre. D'accord? 1 centimètre sur 9 de chaque côté. Puis vous prenez la mesure. Alors, je ne vais pas vous donner la mesure, je vous laisse la prendre parce qu'il y a des gens qui aiment un peu plus d'espace, un peu moins d'espace. Donc ça, je vous laisse faire. Vous positionnez votre DSP, vous mettez une petite marque où vous désirez couper et vous coupez. Et c'est aussi simple que ça. Faites juste attention au sens de votre papier. D'accord? Parce que c'est dommage de couper à l'envers. OK? Donc là, nous allons poser. C'est grave quand même. Bon, ben, je vais faire ça. J'ai mis du DSP partout, sauf là. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, vous mettez, soit vous mettez du double face, soit de la colle. Moi, j'ai utilisé du double face presque partout. Mais ça, c'est au goût de chacun. Moi, n'oubliez pas de coloriser votre tranche parce que surtout comme on travaille sur du foncé, ça se voit énormément et je ne trouve pas ça hyper joli sur du foncé de voir du blanc qui ressort comme ça. C'est pas hyper joli. Donc, attendez, je change quand même de lunettes, j'y vais quand même beaucoup mieux. Et voilà. Alors moi, j'ai acheté ce petit outil. Je sais que c'est pas chez Stampin' Up, mais j'ai acheté ce petit outil. D'habitude, j'utilise mon plioir de gaufrage, mais je trouvais que il va très bien pour des petites surfaces, mais pour des grandes surfaces, ça c'est bien. C'est comme un petit peu un petit truc pour maroufler le papier peint, en fait. Et c'est très important de bien faire ça. Et c'est très important de faire ça quand on utilise du double face comme ça. Vous mettez votre double face, vous passez bien à plat parce qu'il faut que votre papier, enfin votre collant colle bien au papier. Puis quand vous aurez recollé, vous repassez parce que sinon c'est comme ça qu'on arrive à avoir des pages qui se déchirent, enfin pas qui se déchirent, mais qui se décollent. Donc bien maroufler, si je puis dire. Maroufler bien votre papier, pas avoir peur. D'accord? Donc ici, on peut maroufler à l'aise, si je peux dire. Là, ce morceau-là, alors vous allez voir, moi j'ai utilisé une petite perfo que j'avais pour faire un petit arrondi qui me plaisait bien. Voilà, c'est juste pour couper la ligne droite du papier. Et donc vous allez poser votre matage et votre DSP sur votre pochette. Donc ça, vous pouvez faire toujours avant de comment dirais-je? Avant, où est-ce qu'il est mon petit crochet? Il est là. Avant de poser dans l'album, parce que c'est toujours plus facile de travailler à plat. Et là, ça ne pose aucun problème. Donc, quand vous
Mettez du double face. N'enlevez pas votre double face partout. Ça n'est pas utile et ça vous créera plus de problèmes qu'autre chose. Enlevez un côté, le côté qui vous convient le mieux. Il y a des gauchers, il y a des droitiers. Donc moi, j'enlève le côté droit pour positionner par la gauche. Il y a des gens qui préfèrent faire le contraire. C'est au goût de chacun, ça, hein, d'accord? Comme ça, là, vous avez la possibilité, comme le collant est toujours en dessous, de positionner comme vous voulez. Quand vous êtes bien mis, vous posez. Moi, je tourne, mais c'est pas pour ma facilité et j'enlève les petits morceaux et normalement, quand vous faites comme ça, tenez toujours bien entendu votre papier, ne le laissez pas tomber parce qu'il risque de se coller n'importe comment. Vous avez vous êtes normalement au bon endroit. J'ai bien dit normalement, revérifiez quand même toujours, mais à partir du moment où vous êtes bien d'un côté, vous devriez être bien de l'autre. Voilà. Et vous prenez votre plioir ou ce que vous avez et vous marouflez. Et vous avez le devant de votre pochette qui est fait, pardon. OK? Alors, ça, nous pouvons déposer dans l'album maintenant, puisque nous avons fini. Donc, vous prenez votre album. Je vais me reculer un petit peu parce que je pense que je suis trop loin. Je vais remettre ça net. Voilà. Donc, vous prenez, vous avez vu que j'ai coupé en biais là, parce que c'est toujours plus joli de ne pas voir le retour ici, quand vous avez votre pochette. Vous fermez, vous pouvez passer votre plioir pour bien aplatir les plis, c'est plus facile. Alors, moi, dans le bas de la pochette, j'ai mis du double face rouge parce que c'est plus solide, ça tient mieux. Donc, vous enlevez un petit bout, vous enlevez le petit bout de l'autre côté, vous refermez votre pochette pour tenir au moins déjà ça fermé. D'accord? Vous n'enlevez pas tout, hein? Vous laissez le petit bout qui dépasse, juste pour que il sorte comme ça. Vous vous positionnez, vous enlevez un côté. Voilà. Vous vous positionnez pour être, hop là, alors il faut que ça sorte. Voilà, voilà. Pour être au bord de l'album sans être trop au bord quand même. Au bas de votre page, vous aurez un petit peu d'espace par rapport à au centre de la couverture. C'est pas plus mal. Le principal, c'est de droit. Voilà, vous collez, quand vous avez enlevé un morceau, hein, regardez ça. Vous faites la même chose avec l'autre bout. Voilà, vous mettez bien à plat, vous vérifiez bien que vous êtes bien droit. Voilà, voilà. Vous tirez votre morceau et vous marouflez le tout. Et votre pochette est normalement bien collée. D'accord? Alors, nous allons mettre du matage. Comme nous avons mis une pochette, il n'était pas nécessaire de faire un matage complet. Je trouve que c'est gaspiller du papier, mais ce n'est vraiment pas net du tout cette affaire, hein. Je me demande si je suis pas un petit peu loin quand même. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Pas spécialement. Attendez, je suis désolée, mais je pense que je suis un peu loin. Je pense que c'est mieux ça. Je pense que c'est mieux comme ça pour vous. J'espère que vous voyez bien. Donc, vous prenez votre matage. Vous avez vu que j'avais mis 2 morceaux ici. Vous remettez 2 morceaux dans la continuité ici et vous les mettez dans la continuité pour que ce soit joli, pour que quand vous avez votre papier qui est posé, voyez, vous ayez ça en continuité. C'est quand même plus joli que s'il y en a un qui est plus grand que l'autre. D'accord? Donc 1 centimètre, moi j'ai fait les petites bordures. Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez mettre du DSP partout, vous mettez du DSP partout. Je les ai collés avant parce que c'est plus facile de les coller avant et j'ai pris un DSP et j'ai fait exactement la même chose que pour celui-là. Je l'ai positionné et j'ai pris la mesure en faisant une petite trace au crayon pour être sûre d'être au bon endroit. J'ai mis du Stampin' Right sur les bords pour que ce soit
plus joli. Et vous enlevez les collants et là, vous également, vous faites un côté, ne voulez pas aller trop vite parce que ce n'est pas beau. J'ai un problème de luminosité, moi. Il vaut mieux prendre son temps et prendre 2 secondes de plus et avoir ce qu'on veut. Voilà. Quand vous êtes satisfait, vous poussez d'un côté et puis vous pouvez enlever les collants sur les autres morceaux. D'accord? Je vous donne le tournis, je suis désolée. Voilà, voilà. Et là. Alors, si vous voyez, vous allez me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle est vraiment trop» et c'est normal. Ici, je n'ai pas vraiment fait attention parce que comme c'est le morceau qui va dans la pochette, ça n'est pas grave si je ne suis pas vraiment au bord, en laissant un peu d'espace, d'accord? Ça ne se voit quand même pas. Nous sommes d'accord? Donc, là, vous allez poser votre papier. Vous n'enlevez qu'un morceau, le morceau du bas. N'enlevez pas tout, sinon ça va être la cata. Vous glissez dans votre pochette, vous vous mettez par rapport au haut où vous voulez que ce soit. Quand vous êtes satisfait de la position, vous lâchez et vous appuyez et vous êtes bon. Parce que si vous mettez tout en même temps, surtout dans une pochette, là, je vous plains pour ne pas faire de catastrophe. Donc ici, vous enlevez. Et vous enlevez. Là, là vous êtes bien. Et vous marouflez pour bien appuyer pour que vos double face adhère. Si vous mettez de la colle, vous évitez bien l'alcool partout, surtout sur vos angles, mais également au milieu, hein, parce que sinon vous allez avoir un papier qui risque de faire une petite panse de vache, comme on dit. En tout cas, c'est ce qu'on dit en Belgique. Je ne sais pas si on dit ça chez vous. Voilà. Alors, moi, je me suis dit que j'allais faire une petite pochette sur la pochette. Alors, pour ce faire, j'ai coupé un petit morceau. Et vous ne voyez rien, qui fait 5 cm sur 12. Et sur les 12 cm, vous pliez à 1 et à 11. J'ai également fait un petit, une petite décoration comme là. Et ça, vous allez plier et coller plutôt au milieu de votre pochette. Alors faites attention, c'est pour glisser une carte. Moi ici, j'ai pris pour mettre une 9-13, une photo 9-13. Si vous voulez être plus grand, faites faire attention à votre hauteur. Donc vous regardez où vous mettez votre pochette et vous alors si vous voulez mettre plus large, vous devez mettre plus grand la taille ici, hein, n'oubliez pas, d'accord? Donc, on a la même chose. J'ai mis du rouge parce que ça tient mieux. Voilà. Là, vous allez positionner entre nous, soit dit, vous pouvez le faire à l'œil, ça. Maintenant, si vous n'êtes pas vraiment sûr, vous pouvez prendre votre mesure, prendre le milieu. Moi, je vais faire à l'œil. Je serai peut-être pas bon, hein, mais je vais faire à l'œil quand même. Alors, voilà. Laissez. Et petite pochette est faite. Et moi, j'ai utilisé le papier métallisé et j'ai embossé avec le plioir de gaufrage. C'est joli, hein? Juste pour garnir, voilà, et pas pour remettre du DSP, puisqu'on n'a pas énormément de choix de DSP différents.
il faut peut-être jouer avec certaines matières aussi. Voilà, et vous positionnez ça au milieu. Faites attention parce qu'il y a quand même un petit sens à vos petits épis, donc ne mettez pas la tête en bas. C'est pas très grave, hein, dans la nature, tout n'est pas toujours droit, mais et voilà. Et notre ce que je n'ai pas fait, c'est faire de cartes encore pour là, mais je les ferai après pour la fin, voilà. Et donc vous avez la place pour positionner une carte 9,5, 9,5. C'est parce que là, c'est pas bien mis. Voilà, c'est juste, mais il faut pas que ce soit trop grand, sinon ça tient pas. D'accord? Voilà, nous avons notre couverture de gauche qui est terminée. Et en fait, sur la couverture de droite, j'ai exactement refait la même chose, sauf que j'ai changé les papiers et qui sont en harmonie avec la dernière page, la page 8 de mon album. Donc, là, j'ai déjà pris un petit peu d'avance, j'ai collé la face avant. C'est exactement les mêmes tailles que les mêmes mesures plus exactement que la pochette de gauche. Donc 10,5 sur 25, vous pliez à 1,5 et à 24. Vous positionnez. Positionnez. Donc faites toujours attention quand vous coupez vos papiers, comme il y a des sens à certains papiers, c'est colle bien dans double face. Oh, j'ai tellement poussé avec mon doigt que ça colle bien. Ouais, c'est pas plus mal. Voilà, voilà. Vous appuyez. Donc on va coller, vous repliez, vous coupez les angles, vous marquez, et vous marquez. Je suis pas dans le champ. Pardon. Vous pliez, vous pliez, et vous enlevez un côté seulement. Facilité. C'est pas compliqué, hein, ce côté-là. Ces pochettes ne sont pas compliquées à faire. Mais je me dis un petit peu de simplicité dans l'album. Faut pas faire quelquefois des albums trop complexes sur toutes les pages, parce qu'à la longue, c'est un petit peu étouffant, je dirais, mais quelquefois, c'est perdu dans la masse, comme on dit, et c'est dommage. Et hop là, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire une petite bordure comme j'ai fait, hein, mais moi, j'ai fait parce que je trouvais ça joli, mais vous n'êtes pas obligé. Ici, vous faites la même chose, donc vous remettez, n'oubliez pas, moi j'ai remis des petites bordures. Vous n'êtes pas obligé non plus. En fait, au départ, je n'avais pas l'intention d'en mettre, mais j'avais une chute de papier qui était de la taille de celui-là. Et donc je me suis dit: «Oh bah, je ne vais pas gaspiller, reprendre une nouvelle feuille», donc j'ai pris et j'ai rajouté du des petites bandes, je trouve que c'est joli. Donc si vous dépassez en bas, ce n'est pas grave puisque ça sera caché dans la pochette. Le tout, c'est d'être juste en haut. Donc vous devez être juste là. Si vous êtes pas bon là, c'est pas très grave, hein. J'espère que ça va pour tout le monde. J'espère surtout que mes explications sont claires. Et quelquefois, je me rends compte que je ne suis pas toujours... Je suis limpide pour moi, mais peut-être pas pour les autres, comme souvent quand on explique quelque chose. Et donc là, vous allez intégrer votre pochette. Revérifiez quand même, avant de mettre le papier, etc., que la largeur de votre pochette rentre bien, enfin de votre papier matage, là, rentre bien dans la pochette. Hein, parce que quelquefois, ah,
un petit espace, ça coince, hein. Donc quelquefois, 1 millimètre de trop et ça vous empêche de le rentrer. Donc vaut mieux le faire avant d'avoir mis les papiers, de vérifier. Voilà, vous glissez et vous positionnez. Voilà, et vous enlevez le reste des collants. Évidemment, quand on met de la colle, c'est beaucoup plus facile d'insérer avec la colle. C'est toujours embêtant les bouts là. Dans les pochettes, le plus difficile, c'est d'enlever le petit papier, le collant qui est là en dessous. Mais on se débrouille, hein. Voilà, voilà. Et nous sommes bien. On gonfle bien partout. Oh, voilà, on gonfle bien. Et on va refaire la même chose. On va refaire une petite pochette, la même taille, 5 sur 12, vous pliez à 1 et à 11. Si vous n'avez pas envie de la faire, vous ne la faites pas. Moi, c'est parce que je trouvais que c'était joli, mais c'est pas parce que moi je le fais que vous devez spécialement le faire. Moi, c'est une indication, une direction. Si vous avez envie de faire autre chose, vous faites autre chose, hein. Personne ne vous en voudra. Ici, vous ne devez pas être spécialement à la même hauteur étant donné que ça ne se verra pas puisqu'il y aura toutes les pages entre. Donc si vous êtes un petit peu plus bas, c'est pas très, très grave. Le tout, c'est d'être droit. Parce que par contre, ça se verra si vous n'êtes pas droit. Voilà. Et voilà. Et vous recollez dessus. Si vous n'avez pas envie de mettre, du papier métallisé, vous pouvez remettre du DSP ou vous pouvez tamponner, hein, aussi, rien n'est impossible quand on fait du scrap, hein. Et les goûts des uns ne sont pas spécialement les goûts des autres. Donc si quelqu'un se permet de dire que: «Ah, c'est pas beau, machin», ça le regarde, hein. Si vous, vous aimez, c'est tout ce qui compte. Vous savez, les commentaires des gens, il faut un petit peu s'en fiche. Moi, je vous dis, je vous donne juste une direction. Maintenant, vous ah, bah, où est-ce que j'ai mis ma carte? Bon, j'avais une carte pour là. Ben, j'ai perdu ma carte. J'ai pas perdu la carte, mais j'ai perdu ma carte. Bon, ben, on va dire qu'il y a une carte. D'accord? Voilà. Et là, nous avons fini nos 2 couvertures. Alors évidemment, il faut voir ça avec des cartes à l'intérieur décorées, avec de la déco. Ici, il n'y a pas de déco. Donc vous trouverez moi je vais monter tout avec vous, je vais faire les pages avec vous et la déco, je la ferai de mon côté et puis je vous remontrerai l'album complètement terminé. Comme ça, vous aurez une idée. Mais c'est vrai qu'un petit die cut, un petit mot et cetera, tout ça, ça habille un album et c'est très joli. Donc ne vous privez pas non plus quand vous avez fini, mais ça vous faites après, évidemment. Voilà, eh bien, je pense que nous avons terminé notre première vidéo et on se retrouvera très, très bientôt pour, la première page qui est le pop-up. Donc il y aura 8 vidéos plus la présentation, il y aura encore 9 vidéos derrière. Je sais que c'est beaucoup, mais je préfère faire des vidéos plus petites que des vidéos d'1 h 30. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien suivi, que le projet vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas à aller voir sur mon blog et ma boutique. À très bientôt. Au revoir.